moment fort de l'histoire nous ramène aujourd'hui en 2001. En septembre 2001, plus précisément le 11 septembre 2001, aux États-Unis. Ce jour-là, un mardi, la météo était parfaite sur New York. Une magnifique journée qui allait cependant devenir l'une des journées les plus noires de l'histoire des États-Unis. Ce mardi 11 septembre 2001, 4 avions de ligne américains sont détournés par des pirates de l'air. 2 d'entre eux s'écrasent contre les tours du World Trade Center, symbole de la skyline new-yorkaise et de la puissance économique américaine qui s'effondre. Le troisième s'écrase sur le Pentagone et le quatrième au sud-est de Pittsburgh. Revendiqués par Al-Qaïda, les 4 attaques provoquent la mort de 2977 personnes et fait 6291 blessés, notamment dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville en Pennsylvanie, cela en moins de 2 heures. Our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads. Il est 8h46 quand le premier avion, un Boeing 767 d'American Airlines, parti de Boston à destination de Los Angeles avec 92 passagers, fend le bleu du ciel pour s'écraser contre la tour nord du World Trade Center de Manhattan. À son bord, 4 terroristes, dont Mohamed Atta, l'un des cerveaux de l'attaque, égyptien né en 1968, et 4 autres saoudiens. L'avion ouvre une gigantesque brèche dans les étages supérieurs qui s'enflamment. Des centaines de personnes y sont bloquées, d'autres réussissent à gagner la sortie. Des centaines de sauveteurs se précipitent sur place. À 9h03, 17 minutes plus tard, un deuxième avion frappe à son tour la tour sud du World Trade Center. Détourné à 8h52, le Boeing 767 de United Airlines, parti également de Boston à destination de Los Angeles, transporte 65 personnes. À son bord, Marwan al-Shehi, émirati né en 1978, leader du groupe de terroristes et pilote formé en Floride, avec 4 autres pirates de l'air, dont un émirati et 3 saoudiens. À 9h30 depuis Sarasota, en Floride, le président américain George W. Bush déclare qu'il s'agit apparemment d'une attaque terroriste. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. À 9h37, le Boeing 757 d'American Airlines, parti de Washington à destination de Los Angeles, s'écrase sur l'aile sud-ouest du Pentagone, ouvrant une large brèche dans la façade ouest du ministère de la Défense. L'appareil percute l'immeuble à 750 km/h entre les étages 93 et 99, la secousse avoisinant alors le niveau 1 sur l'échelle de Richter. Bilan, 189 morts dont 125 civils et militaires et les 64 personnes transportées par l'avion détourné après son décollage de Washington. À son bord, 5 terroristes, Anian Joe, saoudien né en 1972, pilote entraîné en Afghanistan, et 4 autres saoudiens. À 9h45 à Washington, la Maison-Blanche est évacuée et peu après, le Pentagone. Quelques minutes plus tard, le bâtiment du département d'État dans le centre de Washington est évacué à son tour. À 9h59, la tour sud du World Trade Center, qui avait été touchée en second,
s'effondre dans un déluge de gravats et de poussière. Des centaines de personnes et sauveteurs sont ensevelis. La panique est totale. À 10h03, le Boeing 757 de United Airlines, parti de Newark à destination de San Francisco, détourné à 9h36, s'écrase à Shanksville, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, en plein champ. À son bord, 44 personnes, dont 3 terroristes saoudiens et Ziad Samir Jarrah, libanais, né en 1975. Leader du groupe, il a étudié en Allemagne à Hambourg et s'est entraîné en Afghanistan. Certains passagers, informés par téléphone portable du drame de New York, s'étaient auparavant battus avec les pirates de l'air. La cible de ce 4e avion aurait pu être la Maison-Blanche. À 10h28, la tour jumelle nord s'effondre à son tour. Un nuage de fumée et de poussière engloutit Manhattan. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. À 13h04, George W. Bush, depuis la Louisiane, déclare que les forces armées américaines sont en état d'alerte maximale et promet de pourchasser et punir les responsables des attentats. À 15h35, le groupe Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden est soupçonné d'être impliqué dans les attentats, déclare un responsable américain. À 20h30, de retour à Washington, le président américain fait état de milliers de morts dans une allocution télévisée et indique que Washington ne fera pas de différence entre les terroristes et ceux qui les abritent. Dès lors, le gouvernement fédéral des États-Unis et celui de nombreux autres pays réagissent en renforçant leur législation antiterroriste. L'administration américaine lance ensuite une guerre contre le terrorisme. Les premiers bombardements contre les talibans en Afghanistan, dont le régime favorable à Al-Qaïda héberge Ben Laden et oppose une fin de non-recevoir aux demandes américaines de le leur livrer. A radical who believed Muslims should stage a holy war and create a singular Islamic state, and that elements of Western society were viewed as destructive to the Middle East. Ces bombardements interviennent dès octobre 2001. Puis en Irak, en mars 2003, dont le régime est désigné par l'administration américaine comme un soutien du terrorisme international et détenteur d'armes de destruction massive. Task Force K-Bar is led by Captain Robert Harward, a Navy SEAL. Conduit à la défaite rapide de l'armée irakienne, à l'arrestation et à l'exécution de Saddam Hussein, ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. La traque hors norme lancée pour arrêter Oussama Ben Laden durera 10 ans. Le chef d'Al-Qaïda est repéré au Pakistan et tué par un commando américain le 2 mai 2011. Le 11 septembre 2011, 10 ans après les attentats, le mémorial du 11 septembre voit le jour. Autre date à retenir, celle du 3 novembre 2014 avec l'inauguration du One World Trade Center. Et le 31 août 2021, marquant le retrait total des forces armées américaines de l'Afghanistan. 2 décennies après, les attentats du 11 septembre constituent une page noire du début de ce siècle nouveau, ayant profondément et durablement modifié la situation politique dans le monde, ainsi que les relations internationales.